Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page. Moi je suis Sophie de Sof en Scrap et je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up en Seine-et-Marne et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous un petit moment créatif. Ce petit moment créatif, ça fait un petit bout de temps qu'on ne l'avait pas fait, hein, comme quoi les vacances, les petits soucis, les petits tracas de la vie ont fait que voilà. J'essaye de revenir, je ne suis pas sûre de pouvoir garder le lundi, mais je suis sûre qu'on va trouver un compromis et que vous allez réussir à être présente avec moi, peu importe le jour. Dites-moi si vous êtes là, si tout va bien pour vous. Pour l'instant, j'ai 0 retour, alors du coup, je ne sais pas si vous êtes avec moi. Dans tous les cas, aujourd'hui, on va faire un petit projet tout sympa que je me suis... C'est un swap de lignée. Alors, un swap, qu'est-ce que c'est? C'est un projet pour donner des idées aux copines, que ça soit les filles de son équipe, que ça soit des copines de scrap, qu'on essaye de partager pour pouvoir se booster notre inspiration, comme j'aime le dire. Bonjour Béa, bonjour Séverine, dites-moi que tout est ok. Alors normalement je suis censée vous montrer le swap original, sauf que je l'ai perdu. Clairement, il n'y a pas d'autre mot, il m'en restait un. Hein, et je pense que ma fille a dû passer par là parce que je ne le retrouve pas. Donc heureusement qu'hier, parce qu'évidemment je m'en suis aperçue maintenant quoi. Donc heureusement qu'hier je l'ai refait dans du papier neutre pour pouvoir me le remémorer et être bien aujourd'hui. Donc j'avais pas collé exprès. Ça tombe bien, des fois j'ai quand même le nez fin. Alors regardez, hop là, avec la sucette qui va bien, qui se place comme ceci dedans. Et ça nous donne un bidule comme ça. Voilà, vous allez voir, ça va être très sympa à faire. La sucette vient de tomber. Ça va être très sympa à faire. Je vais retourner le téléphone et on va être parti. Aujourd'hui, on change de collection. Moi, je l'avais fait avec le papier... Amour doré, le papier de la sable qui vient juste de se terminer hier soir, pas de bol pour celles qui ont loupé le coche. Et aujourd'hui je vais le faire avec le délicieux papier douceur de la nature et pour l'occasion j'ai fait un petit peu d'embossage à chaud. Vous savez que j'aime ça moi, l'embossage à chaud. Allez, bonjour Claude, j'espère qu'il fait beau dans le Var parce que en Seine-et-Marne c'est pas tip top quand même, hein. Hop, pardon, excusez-moi, je vous ai pas prévenu que je retournais le téléphone. Voilà, on est bien Tintin. Donc vous voyez, déplié, ça donne un zigzag comme ça. Voilà. Et quand on assemble tout, hop, voilà, on a une bébé languette pour venir nous coller le petit bazar qui va bien. Et ça nous donne un zigzag comme ça. Moi, j'ai fait 2 ronds identiques. Là, ils sont plus petits. Ils viennent de ma pyramide de ronds d'ailleurs que j'ai dû mettre sur le côté quelque part par ici. Non, je l'ai rangé. Je vais aller là. Non, ils sont là. J'ai utilisé cette pyramide de ronds qui s'appelle, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et j'ai pris le plus petit. Il fait donc 2 cm de diamètre, on va dire. Voilà, oui, astucieux, oui. Hein. Alors, le tuto vient pas de moi. J'ai mis d'ailleurs sur mon blog le nom de l'allemande, de la démonstratrice allemande qui a proposé ce projet, hein, clairement. Remettons à César ce qui est à César. Je n'irai pas traduire parce que ni dire son nom, voilà. Mais le cœur y est, vous vous en doutez bien. Et je l'ai trouvé hyper sympa et j'ai vraiment eu envie de l'adapter. Moi, pour mon prototype, j'avais fait un rond plus grand. J'avais fait un rond d'un pouce. Mais clairement, ma perfo m'a lâché. Là, après 10 ans de bons et de loyaux services, ma perfo m'a lâché. Donc, du coup, on s'est adapté. Et hop, on n'a plus qu'à faire ça. À les glisser dans les angles bien comme il faut. On a une petite languette pour venir la coller. Moi, je ne l'avais pas collée exprès pour vous montrer, en fait. Hein, ce que j'attendais de vous. Enfin, de vous. On s'entend. Voilà. Et hop, ça nous donne un truc comme ça. Vous voyez? Moi, j'adore. Je trouve ça super fun. Bon, on y va. On est parti.
Je vous ai donné 0 mesure parce que vous savez bien que dès que je vous donne des mesures, je me plante, machin, ça sert à rien. Donc là, j'assume, hein. Notez en même temps que moi. De toute façon, si vous n'êtes pas opérationnel, c'est pas grave. Le replay sera dispo ici et sur ma chaîne YouTube sans problème. Donc n'hésitez pas. D'accord? J'ai pris un bout de feuille. Alors, faut pas que je me plante dans les mesures, hein, parce que je n'ai plus qu'une page comme ça, un quart de page, une demi-page, même pas. Mais moi, je l'adore, ce papier, et j'avais envie de réaliser le projet du jour avec. J'ai également fait la petite déco, je sais pas si je vais tout utiliser, mais tout à l'heure, quand je préparais tout ça, ça m'a fait, j'ai eu envie d'utiliser tout ça. Dans un premier temps, nous allons couper un morceau de 30,5, soit toute la longueur de notre page, par 10,5. Alors oui, vous allez me dire, il y a un sens d'écriture, patati patata. J'ai pas envie de me casser la tête avec. Les écritures, elles sont illisibles. Alors je pars du principe que c'est pas grave si c'est pas opérationnel ou dans le bon sens ou quoi. Avec ce papier-là, ça me dérange pas. Donc 30,5 par 10,5. Allez, on coupe, c'est parti. Voilà. Et je voudrais un autre morceau de 10,5 par 9,5. Donc, je vais couper 10,5 dans ce sens-là. Et 9,5 dans ce sens-là. Voilà. Hop. Ensuite, je vais prendre mon papier comme ça. Sur le petit côté, je vais faire un pli à 1,5. Voilà. Ça faisait un petit moment que j'avais pas été en live avec vous. Et ben vous savez quoi? J'avais le trac. Un pli à 4,5 cm. Voilà. Un pli à 6 cm. Et un pli à 9 cm. Hop. Voilà. Alors, je vais répéter les plis. 1,5. On ne voit pas très bien avec ce papier. 1,5, 4,5, 6 cm et 9 cm. Ça, c'est sur le petit côté. J'arrive pas à mettre les sous-titrages, Marie. Je suis désolée. Je sais pas comment faire. Il faut que je cherche. Faut vraiment que je cherche parce que je sais pas comment faire. Oui, sur YouTube, je sais faire. Oui. Oui. Bonjour Clarisse. Donc sur le grand côté maintenant, nous allons faire un pli à 11 cm. 19 cm. 30 cm. Voilà. Donc je répète. 11 cm, 19 cm, 30 cm. On met de côté. Voilà. Sur, là il ne faut pas que je me plante, on est bien d'accord. Donc sur ce côté-là, on refait les mêmes mesures. Donc 1,5. Donc sur ce côté-là, vous êtes bien d'accord, hein, ça vous fait une belle jambe de savoir ce côté-là. Laissez-moi juste que je ne me trompe pas parce que je suis capable. Voilà, 9,5. Donc, le côté à 10,5 en haut de la réglette. Voilà. Merci Clarisse, c'est adorable. Le côté à 10,5 sur la réglette, on fait un pli à 1,5. Un pli à 4,5. Un pli à 6 cm.
C'est les mêmes plis que sur le grand bout en fait. Et un pli à 9 cm. Voilà. J'ai pas pris le meilleur papier de la terre. C'était pas le choix le plus judicieux, mais je sais que vous n'allez pas m'en vouloir. Je range mon coupe-papier. Je prends un critérium. Je prends une gomme. Je prends ma règle. Voilà. Est-ce que ça serait pas plus judicieux que je me tourne directement dans l'autre sens pour que vous voyez mieux, hein? Ça serait peut-être plus judicieux, mon histoire. C'est plus visible, je pense, de ce côté-là, il me semble. L'idée maintenant, ça va être de faire les petites... de couper les petites languettes. Je vais me mettre bien comme il faut. De couper les petites languettes qui vont bien. Je vais choper ma règle magique. Mais on peut très bien le faire à la règle normale pour celles qui n'ont pas de règle magique. Donc la règle magique, c'est pas un produit Stampin' Up, hein, clairement, mais moi je l'adore de trop. Elle me permet vraiment de ne pas réfléchir et de ne pas me tromper, ce qui m'arrive assez souvent. Bonjour Louison. Donc moi ce que je veux, c'est que là, entre les deux plis sur mon rectangle du milieu, je veux qu'on vienne biseauter à 1,5 cm. Donc je vais faire une marque là à 1, vous voyez, il y a mon trait, là il y a mon pli. Pour aller, je vais faire un marquage à 1,5 de ce côté-là, 1,5 de ce côté-là. Je vais relier les deux pour pouvoir biseauter comme ça, d'accord? Hop. Ça, clairement, je ne suis pas du tout obligée de le faire avec ma règle magique, hein. D'ailleurs, je vais le faire avec ma règle normale. Donc à 1,5 là, à partir du pli, hein, on est bien d'accord, et 1,5 à partir de l'autre pli. Donc je relie de ma marque faite au crayon jusqu'à l'angle. Voilà, j'appuie bien sur le pli pour que vous puissiez voir correctement. Voilà, hop, ça nous donne un zigzag comme ça, vous voyez? Voilà. Ensuite, je veux que nous fassions la même chose. Donc, une marque à 1,5 en bas là, et une marque à 1,5 en bas là, jusqu'au deuxième pli. Donc, genre par là, d'accord? Et après, du deuxième pli, on va relier l'angle qui va là. Et pareil de l'autre côté, on va relier l'angle qui va là. Ok? Allez. C'est parti, mon kiki. Voilà. Et voilà. Et là, c'est quand même... Pour moi qui ai tendance à pas coller droit, pas couper droit, pas tracer droit, la règle magique, elle m'aide quand même pas mal, quoi. Il faut que je sois honnête avec vous. Moi, je suis pas la spécialiste de tout ce truc-là où il faut être impeccable et tout. C'est quelque chose qui me ressemble pas. Donc, vous voyez, je me mets à l'angle droit. Et en fait, j'ai mon traçage ici. Donc, je vais mettre 1,5. Voilà. Et je me mets bien à l'angle droit. Ce qui me permet d'être toute droite impeccable. Ok ? Je fais pareil par ici de l'autre côté. Et moi, ça m'aide. Alors, pour certaines, hein, ça peut paraître complètement... voilà. Mais moi, ça m'aide beaucoup. Quand on a fait ça, je prends ma règle. Je passe du coq à l'âne, moi. Un coup, j'ai ma règle. Un coup, j'ai ma règle métallique. Un coup, machin. Et là, je vais biseauter comme ça. Et je vais biseauter pareil de l'autre côté. Voilà. Hop. J'ai pas pris le papier le plus, hein, c'est pas hyper cool, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. J'espère que vous voyez bien quand même. Voilà. Et là, ensuite, je veux que ce petit zigzag là, la petite languette, elle saute. Voilà. Ouais, la règle, elle est vraiment, vraiment pratique, Clarisse. C'est Anne-Marie Jiquel, je crois, Passion Création, un truc comme ça. En plus, ils sont en Seine-et-Marne, ils ont une boutique en Seine-et-Marne à Bussy-Saint-Georges, ce qui peut éviter les frais de port si vous êtes dans le coin.
quand je vais couper, regarde. Quand je vais couper, Louison, tu vas repérer direct. Et là, on va couper. Effectivement, c'est un peu pour ce que j'ai fait. N'importe quoi, la meuf. Et là, on laisse juste jusqu'à... Hop. On laisse juste la première languette. Voilà, comme ça, là. Je vais couper, tu vas voir. Je la mets là. Je vais d'abord faire celui-là aussi, tant qu'à faire. Hein, et je vais répéter la même chose que ce truc-là, en fait. Je vois que dalle. Et en plus, j'ai oublié des traits. Bravo, Sophie. J'ai oublié un trait. Donc, je reprends mon petit bout. Je vais vous montrer après. Vous allez voir, les amis. Je vais vous montrer. Je reprends mon petit bout sur mon petit côté à 9,5. Je viens faire une marque à... Je viens faire un pli à 1,5. Voilà. Hop. J'aurais dû le faire sur du papier uni, ça aurait été plus pratique. Mais vous allez voir. Même moi, je vois pas, alors c'est pour vous dire. Hop, voilà. Non, c'est pas mieux. Vous voulez que je change de papier? Je suis capable de changer de papier si vous voulez. Hein. Ça va être plus simple. Bougez pas. Hop. Regardez. Ça, je le finirai tout à l'heure et je vous montrerai la déco en un rien de temps. Je recommence rapido. Hop. Hop. Non, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de déconner quand même. Voilà. Alors. Bah c'est ça. Non mais la meuf, elle voulait se faire sa bellasse avec son embossage à chaud. Et ben ma cache, ça marche pas l'histoire. C'est pas grave, on rejoue les amis. Petit côté, on est parti. 1,5. Et vous allez voir, je vais mettre le turbo les filles. En un rien de temps, on aura récupéré l'histoire. 1,5. 4,5. 6. 9. Voilà, je suis la Speedy Gonzalez. Sur le grand côté, un pli à 11. C'est parti les amis, c'est parti. Un pli à 19. Et un pli à 30. Oui, 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 messieurs, dames. Voilà. On récupère le petit bout. Et sur le petit bout, qu'est-ce qu'on fait? On met le côté à 10,5 le long de la réglette. Donc le grand côté, le long de la réglette. Et oui, c'est ça. Bah oui, forcément. Non mais la meuf, elle a quand même attendu 20 minutes avant de changer. Hein. 1,5. Hop, sur le petit côté. 4,5. Hop. 6. Et 9. Voilà, sur ce côté, sur le côté à 9,5, on fait uniquement un pli à 1,5. Hé hé hé, c'est un peu mieux quand même. Hein. Allez, on rejoue. Donc là, on a dit, la dame elle a dit, on fait une marque à 1,5, 1,5. Et oui, pareil en bas. Jusqu'au deuxième pli, 1,5 de chaque côté pour pouvoir biseauter après jusqu'à l'angle. Ça roule? Vous arrivez mieux à suivre là? Hop. Ah là du coup je fais comme si j'étais toute seule dans ma scrap, hein. Je fais tout en même temps. Voilà. Tac, 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 badaboum. Tagada, soin de soin. Voilà. Elle est où la règle magique? Faut pas déconner quand même. Hein.
Voilà. Je vérifie d'être bien droite. Hop. Tac. 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 Ça nous donne un zigzag comme ça. On est d'accord? Ensuite, ça, il va dégager. Et ça, on va couper. C'est ça qu'on va faire. Sur ce petit morceau-là, eh ben, on va faire plus ou moins la même chose. On va faire une marque à 1,5 en haut là. Et après, on va biseauter. Là, on va faire la même chose, mais on commence à partir du pli. Donc, 1,5 par ici. Et hop, on va biseauter par là. Ok? Je sais pas s'il y en a qui le font en même temps que moi. J'ai une super secrétaire. Clarisse, elle est au top du top aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci Clarisse. Et là, on fait la même chose. En théorie, j'aurais été directement avec ma ring magique. Mais vu que vous êtes là, je vais faire gaffe. Je vais essayer d'être plus sympa. Vous voyez? Et je fais la même chose par ici. Et la même chose par là. Voilà. Hop, on fait bien gaffe d'être bien droite. Voilà. Et là, on y va en diago. C'est parti mon kiki. Là, je vous explique plus rien. Hein. Vous suivez pas. Ben Sophie, elle trace. Hein. Voilà. Là, on est là comme ça. Ça, on va couper. Et ça, on va couper. Est-ce que vous visualisez le bazar? J'aurais pu vous mettre ça sous le nez comme ça. Voilà. Avant de couper, on peut couper, hein, on fait qu'est-ce qu'on veut, hein, comme dirait Lucie. Ça va nous donner un truc comme ça. On va tracer les deux diagonales pour pouvoir bien venir bloquer notre petit rond. Alors la première fois, comme je vous l'ai dit, je l'ai fait avec la perforatrice, 1 pouce. Là, c'est 2 cm de diamètre. Donc 3/4 de pouce en fait. En fonction de ce que vous avez quoi. Il faut que ça puisse passer dans la machine de découpe si vous le passez et que ça reste surtout entre les deux traits. Hein. Faut pas que ça déborde. Donc là, l'idée, c'est vraiment juste pour me repérer. Voilà. J'appuie pas très fort. Hop. Voilà. Pareil de l'autre côté. Et voilà. Ensuite, je vais prendre ma machine de découpe. Et je vais venir bien tout aligner. Comme ça, vous voyez. Hop. Je mets un petit bout de washi. Histoire d'être impeccable. Alors, je prends ma machine. Je me mets à côté parce que de toute façon, j'ai trop relevé ma... Bonjour Sabine. Comment vas-tu? Hop, allez, je passe dans la machine. Je vérifie que j'ai pas bougé. Ça devrait être bon. Voilà. Tac, 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 badaboum. Tagada, soin de soin. Là, je fais attention avec mon washi de pas déchirer le bazar. Hop là, c'est parti.
Roule ma poule. Hop là. Donc je rappelle pour celles qui arrivent que finalement j'ai pas pris le papier du départ parce que nous ne voyons rien, ni moi ni vous, sur mes plis et qu'avec la caméra et tout c'était une catastrophe. Donc on a changé et on a pris un papier neutre, en l'occurrence c'est du carré moulu, pour pouvoir s'adapter au mieux. Et là je vais forcément couper maintenant mon traçage. Prenez votre temps, appliquez-vous pour cette étape. Hop. Ça peut être pas mal aussi avec le projet. Alors ferme tes yeux parce que je continue dans ma bêtise. J'ai perdu mon prototype. Je pense que ma fille me la chourave. Et impossible de remettre la main dessus. Donc heureusement que j'avais refait un autre projet pour pouvoir vérifier mes mesures avant le live. Et du coup, c'est un truc comme ça qui n'est pas décoré. Voilà. Là, j'avais pas collé, mais c'est comme ça, collé. Et c'est hyper sympa. Normalement, c'est des tubes à essai, mais j'en avais pas quand j'ai proposé ça, quand j'ai eu l'idée de faire ça. Et puis moi, je suis assez bornée quand j'ai une idée en tête. J'arrive pas à trouver autre chose après derrière. C'est mortel. Donc, il a fallu trouver un plan B. Et ma fille m'a dit, mais maman, c'est facile, pourquoi tu mets pas des sucettes ? Donc, Lucie est partie me chercher ses sucettes. Hop. Et du coup, voilà. Et du coup, j'ai mis des sucettes à la place des tubes à essai que ma collègue allemande avait mis dans son projet à elle, en fait. Hop là, voilà. Donc là, c'est pareil, je vais venir faire comme ça. Hop. Hey, coucou ma petite Mumu. Comment vas-tu, belle dame? Hop là. Vous voyez, j'ai retiré les petits zigzags. Voilà. Et voilà. Donc, ça nous donne... Je pousse le truc, vous savez, histoire de faire la démo parfaite. Voilà. Ça nous donne un truc comme ça. On est d'accord? Oui, ça va. Ça va. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais gommer mes petites traces éventuelles de gomme, histoire que ça fasse plus propre. Voilà. Ça vous permet de bien checker. Voilà. Nickel. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons marquer tous les plis. Pour ce faire, je sors mon plibar en os et roule ma poule. Ce projet est évidemment adaptable sans souci. J'en ai laissé partout. Bravo la meuf. Hop là. En fonction de la taille de votre papier, hein, faites gaffe.
Voilà. Ensuite, la plus petite des languettes, qui se trouve, moi, en l'occurrence, à droite, à ma droite. Vous voyez, la bébé languette là, c'est pour venir coller le zigzag là. D'accord? L'autre petit bout. Ok? Donc, je vais venir mettre de la colle légèrement comme ça. Et je viens me mettre juste au pli. Coucou Martine, nous faisons notre boîte où j'avais mis les sucettes juste là comme ça. Hop, voilà, ça se met comme ça. Donc, je viens venir mettre une petite gouttelette de colle. Voilà. Je viens bien m'aligner comme il faut. Je prends mon temps pour cette étape importante. Exactement, Martine. D'ailleurs, normalement, j'avais un projet bien décoré, tout beau, tout propre, tout nickel. Et je pense que ma petite gourmande de fille est passée par là parce que impossible de mettre la main dessus. Donc, ça nous donne ça. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on a quasi fini. On retourne notre papier. Et en fait, nous allons venir mettre de la colle là et venir le déposer dessus comme ça. Vu qu'on a été précise et qu'on a été droite, tout sera aligné, c'est facile. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. D'accord? Voyez là, j'ai laissé mon petit boudin de pli, chose que je fais jamais d'habitude. Oui, c'est une chipie cet enfant. Et j'ai été fouillée dans sa chambre, je ne l'ai pas trouvée. Mais vous savez, à cet âge-là, ils ont des cachettes sous les lits, dans les recoins. Et puis Lucie, c'est la reine du sac dans le sac, je te mets des sacs, ou je te mets des zigzags, je te mets des trucs. Ou alors je prends et j'offre à mes copines aussi, elle aime bien faire ça, ou à la maîtresse. Donc il est possible que ma fille m'ait volé mon projet. Mais on n'ira pas le dire. Voilà. Là, je vais le faire à l'envers, je vais le faire, hop là, voilà, je vais le faire comme ça. Donc, je viens mettre de la colle uniquement sur le petit et je viens le coller comme ça. Oui, avec Lucie, ça part toujours dans un bon sentiment de toute façon. Et si elle l'a pris, bon, c'est qu'elle l'a pris, hein, c'est pas dramatique en soi. Et c'est pour offrir à quelqu'un, ça c'est une certitude. Voilà, vous avez vu une trace de crayon? Moi, j'ai rien vu du tout. Là, on fait donc la même chose. Dans un sens, dans l'autre, on s'en carre la cacahuète. Hein, c'est pas grave, hein, clairement. Par contre, on vire le bout du boudin, là. Parce que ça, c'est dégueulasse. Dégoûtant, cracra. J'ai horreur de ça. Hop là. Je suis pas très maniaque. Mais ça, j'aime pas. Voilà. Sophie. Bon sang. Et normalement, ce n'est pas le papier de base, hein, bien entendu. Hein. Mais on fera avec. Voilà. Et là, hop. Voilà. On roule ma poule, pareil. Un bout de colle qui déborde. Bravo, Sophie. Hop. Hop. Voilà, on a un zigzag comme ça. Et ben après, c'est facile, vous vous en doutez bien. Hein. Va par là. Ça s'emboîte en fait, hein, tout simplement. Si on a été précise dans nos angles et dans nos trucs. Voilà, attendez, je m'appuie. Voilà, hop. Là, on aurait pu biseauter légèrement pour que ça puisse rentrer plus facilement dans notre truc. Voilà. Ouais, moi je l'ai fait en swap de lignée et j'avais mis des sucettes dedans. Franchement, c'était très sympa. C'est pas hyper compliqué à faire et je trouve que ça en jette.
même sur une table pour Noël ou pour Pâques, on peut mettre des chocolats là. Hop, vous voyez, je vous ai pas montré. J'ai mis de la colle sur la languette. Je la fous dans le truc, dans le trou. J'essaye de le passer bien comme il faut, voilà, dedans. Je serre bien le temps que ça prenne, hein, on est bien d'accord. J'appuie. Voilà. Hop, je vais le mettre comme ça, puisque là, vous voyez, j'avais arraché un petit peu de papier. Après, ça, c'est que mon proto, du coup, puisque l'autre, je vais le faire tranquillement à la lumière. J'ai plus qu'à passer, donc le bâton de sucette, je le passe d'abord par le haut, et après, je viens le positionner comme ça. Donc, c'est pas très facile à vous montrer. Évidemment, parce que ma sucette se casse la gueule, hein, dès que je le penche. Vous êtes bien d'accord avec moi? Et après, j'avais préparé déjà des petits trucs d'embossage, mais c'était pour aller ailleurs. Donc l'idée, c'était d'en mettre un comme ça, que je collerai après. J'avais préparé une petite fleur de vanille. Voilà. Pour mettre comme ça, comme ça. Et j'avais préparé quelques petites décos pour mettre dans ce sens-là. Je vais finir le proto. Hey, coucou Marie-Christine, ça me fait plaisir de te voir. J'avais préparé tout ça, mais c'était pour aller avec mon papier, bien entendu, hein, sans compter le fait qu'on ne voyait rien sous la caméra, donc c'est plus facile d'avoir changé. Le bâton, oui, mais quand c'est debout, tu vois, comme ça, tu peux l'enlever sans l'abîmer, en fait. Parce que ma collègue allemande, elle n'avait pas collé l'étiquette. Mais en fait, je trouve que c'est un... Alors, je trouve que... Je rêve, Béa, où tu te moques du monde. On n'a pas le droit de se moquer de moi. C'est interdit dans le règlement de Stampin' Up. Interdit de se moquer de Sof en Scrap et de ses boulettes. Et oui. Moi, je trouve que l'idée de finalement que mon bâton soit plus petit, eh ben, ça me permet de pouvoir enlever ma sucette ou autre chose à la guise sans que ça se casse la margoulette. Ça passe pas. Mais vous voyez le genre, quoi. D'accord? Et il est très beau en carré moulu. Hein? On se moque pas. Hein? Et j'ai donc utilisé... non, parce que quand même, je fais la promo. Faut pas déconner. Le mot gros câlin qui est là. Gros câlin que j'ai fait en embossage à chaud sur du pavé de galets avec le set de tampons timbre intemporel. Il a des top messages, ce coquin. Il est super top et il permet de pouvoir être l'indispensable de notre scrap room avec tous ces messages sympas. Voilà. Tendre et charmant qui est mon gros coup de cœur de ce catalogue, hein, bien sûr. Bonjour Aude. Et les dies qui l'accompagnent, avec laquelle, donc vous voyez, j'ai déjà tamponné, embossé ma vanille avec de la poudre embossée or. Et ensuite, je suis venue le découper avec mes dies. Voilà. Attendez, je tourne le téléphone. Voilà. Oh là là. Alors, pour une reprise de live, on aurait pu faire mieux. Mais bon, finalement, ça me ressemble. Hein. Soyons honnêtes, voilà quoi. C'est moi. Voilà. Alors, écoutez, je ne sais pas quand est-ce que je pourrai revenir puisque je vous l'ai dit, il y a pas mal de petits rendez-vous médicaux familiales qui chamboulent le programme. Mais sachez que vous me manquez du plus profond de mon petit cœur, clairement, et que j'essaye malgré tout de rester présente. Dans tous les cas, je vous aime très très fort. Je vous remercie de votre bienveillance et de votre accueil chaleureux après ces longues semaines sans scrap, sans live, hein, parce que des réels ou des articles, j'en ai fait pas mal. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas surtout à me montrer vos réalisations parce que c'est ça qui est sympa. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!